Des gens sont enfermés quelque part sur Terre depuis des milliers d'années et ils attendent une seule chose, c'est de sortir pour se venger de toi, de moi et de toute l'humanité et détruire toute la Terre. Et le jour où ils sortiront, ce monde ne ressemblera plus jamais à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ce peuple existe réellement, ils creusent tous les jours jusqu'au jour où ils vont réussir à sortir. Et qui sont ces gens? Où est-ce qu'ils se trouvent actuellement? Et surtout, pourquoi ils attendent ce moment précis pour se venger du monde entier? Alors comme d'habitude, prenez une bonne inspiration, installez-vous confortablement et écoutez toute l'histoire jusqu'au bout et vous allez tout comprendre. Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et je tenais à vous remercier tous car comme vous pouvez le voir juste ici là, on vient de dépasser les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Et d'ailleurs je vois que vous êtes plus de 70% à regarder la chaîne sans vous être abonné. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner juste en bas. Et aujourd'hui notre histoire c'est celle d'un peuple impitoyable, le peuple de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, dont la sortie sera l'un des plus grands signes de la fin des temps. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, le peuple de Gog et Magog sont bien issus des enfants de Adam alayhi salam. Ce ne sont ni des djinns, ni des monstres, ni des créatures imaginaires comme certains le prétendent. Mais ce sont bel et bien des êtres humains comme vous et moi, sauf que eux n'ont aucune humanité. Le mot Ya'juj vient de l'embrasement du feu, car lorsqu'ils arrivent quelque part, ils embrasent tout et détruisent tout ce qu'ils trouvent. Et le mot Ma'juj vient du mot Mawj, Mawj qui signifie des vagues. Car leur nombre est tellement important qu'ils sont comparables à des vagues qui déferlent pour tout noyer. Et leurs caractéristiques physiques sont très particulières et ils ont été donnés par le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont le visage assez large, des petits yeux, de petits nez assez fins, leurs cheveux sont assez épais, très noirs et parfois ils virent un peu au roux. Mais par contre, leur taille varie énormément. Certains sont énormes comme des palmiers alors que d'autres sont tout petits. Mais il faut savoir qu'ils sont tous aussi dangereux les uns que les autres et ils ont la violence qui coule directement de leurs veines. Et certains récits racontent qu'un seul parmi Gog et Magog, avant de mourir, il peut laisser jusqu'à 1000 descendants. Vous imaginez leur nombre? Et maintenant, vous ajoutez à cela des milliers d'années d'enfermement et des générations après générations. Leur nombre doit être incalculable. Et avant d'être enfermé, le peuple de Gog et Magog sortait d'entre deux montagnes. Ils ravageaient des villages entiers, décimaient des populations et détruisaient même les récoltes. Ils ne faisaient pas de prisonniers, ils ne parlaient pas, ils ne négociaient pas avec les villageois, ils détruisaient tout simplement tout. Ils avançaient tout simplement comme des vagues et après leur passage, plus rien ne restait. Et dans certains récits mentionnés par Tabari, Gog et Magog allaient parfois jusqu'à dévorer de la chair humaine lorsque les ressources venaient à manquer. C'était une époque de peur où personne ne pouvait faire face à Gog et Magog. Mais à cette époque-là, il existait un roi croyant et très juste. Parmi les 4 rois qui ont gouverné toute la terre. Et justement, il parcourait la terre avec son armée pour vérifier comment est-ce que la population allait. Jusqu'au jour où il a fini par rencontrer ce peuple qui était opprimé par Gog et Magog, qui sont directement venus le voir et lui ont demandé quelque chose. Et lui ont directement dit, protège-nous contre Gog et Magog et on te donne tout ce que tu veux, tout ce qu'on possède on te le donne, juste protège-nous contre ce peuple très malfaisant. Mais Dhul Qarnayn leur a répondu, la puissance qu'Allah m'a accordée est bien meilleure que ce que vous me proposez. Aidez-moi simplement avec votre force. Dhul Qarnayn voulait tout simplement que ce peuple ne compte pas sur quelqu'un d'autre pour le protéger, mais qu'ils fassent eux-mêmes les causes pour se protéger eux-mêmes. Et là, c'était le début du projet colossal de la barrière qui allait entre les deux montagnes. Dhul Qarnayn leur a dit d'apporter tout le fer qu'il pouvait et de l'entasser entre les deux montagnes. Alors la population et une partie de l'armée de Dhul Qarnayn se sont mis à ramasser tout le fer qu'ils trouvaient et l'entasser entre les deux montagnes, jusqu'à finir par faire un tas tellement énorme qu'ils ont bouché l'entrée entre les deux montagnes. Ensuite, ils ont allumé un énorme feu qui a fait fondre toute cette ferraille. Ensuite, Dhul Qarnayn leur a dit de faire couler du cuivre par-dessus cette ferraille afin de tout unifier ensemble et que ça devienne un mur très solide et très lisse. Et une fois que tout s'est solidifié, le mur était énorme et très lisse, impossible à escalader. Et le seul passage possible pour Gog et Magog était complètement fermé, ils ne pouvaient plus sortir. Et justement, depuis ce jour-là, ils ne sont plus jamais sortis. Et aujourd'hui, certains se posent la question en se disant pourquoi avec toutes les avancées technologiques, les satellites, les avions, les explorations, on n'arrive toujours pas à localiser Gog et Magog. Mais ce raisonnement est complètement faux car même avec toutes les avancées technologiques, l'être humain a découvert qu'une toute petite partie infime de la planète. Et à titre de comparaison, l'être humain n'a découvert que 5% des océans et moins de, tenez-vous bien, 0,00001 des profondeurs maritimes. Et à peine 20% des forêts du monde sont cartographiées sur le terrain. Malgré tous les satellites, les avions, les drones et même Google Earth, il y a une grande zone de la Terre qui est complètement inexplorée et difficile d'accès. Alors avec tout cela, comment on peut prétendre connaître leur emplacement? Et comment peut-on contredire une chose que Allah Azza wa Jal nous a cachée? Et il est totalement possible et même logique que Allah Azza wa Jal les a dissimulés derrière un voile géographique totalement inaccessible ou un endroit qui échappe totalement à nos technologies actuelles.
Et ce peuple n'est pas un mythe, il existe réellement et ils sont vraiment enfermés physiquement quelque part sur Terre. Ils attendent tout simplement leur moment et lorsque ce jour viendra, les scientifiques, les experts, les gouvernements, la NASA, SpaceX et tout ce qui va avec réaliseront que malgré toute leur technologie, ils ne peuvent pas découvrir quelque chose que Allah Azza wa Jal a voulu cacher. Mais des milliers d'années plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam s'est réveillé lors d'une nuit avec le visage tout rouge. Et il s'est mis à dire malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Un trou s'est ouvert aujourd'hui dans la barrière de Gog et Magog qui fait sa taille, juste ça. Et ce récit date de plus de 1400 ans, alors imaginez aujourd'hui. Depuis ce jour-là, Gog et Magog creusent tous les jours pour sortir et enfin traverser cette barrière. Mais lorsqu'ils creusent, à la fin de la journée, leur chef leur dit « Ça y est, on est fatigué, on va aller se reposer et on finira de creuser demain ». Mais lorsqu'ils reviennent le lendemain, la barrière est complètement rebouchée et encore plus solide que la veille. Alors ils recommencent tout le travail à zéro et c'est ainsi tous les jours. Mais un jour, un seul mot prononcé changera tout ce qui se passera par la suite. Un jour, comme d'habitude, lorsque Gog et Magog viendront pour creuser la barrière, une fois qu'ils ont terminé, leur chef leur dira « On reviendra demain, Inch'Allah ». Et ce simple mot va tout changer. Et le jour suivant, lorsqu'ils vont revenir, la barrière ne se sera pas refermée. Et ils vont continuer à creuser jusqu'à la percer et cette fois-ci, ils vont voir la lumière du jour. Et lorsqu'ils sortiront, l'humanité vivra l'un des pires moments, un moment qu'elle n'a jamais connu au cours de son histoire. Imaginez seulement, ils ont été enfermés durant des milliers et des milliers d'années. Et depuis cette époque, ils ne savent rien de l'humanité, ni même des progrès que nous avons faits. Alors ils vont déferler sur Terre et partir dans tous les sens pour tout explorer et tout ravager par la même occasion. Et leur nombre sera tellement immense que lorsqu'ils vont arriver devant un lac, les premiers se mettront à boire et lorsque les derniers vont arriver, ils diront « Il fut un temps, il y avait un lac à cet endroit-là ». Imaginez seulement leur nombre et il doit être effrayant. Et lorsque ce moment précis arrivera, le prophète Isa alayhi salatu wassalam sera présent sur terre. Alors il ira s'abriter avec les croyants au-dessus d'une montagne pour invoquer Allah Azza wa Jal. Et les croyants seront complètement épuisés car ils viennent de combattre le Dajjal et voilà que Gog et Magog sortent sur eux. Et lorsque Gog et Magog auront tué une grande partie de la population et ont ravagé une grande partie de la terre, ils diront « Nous avons dominé la terre. Maintenant, nous devons dominer le ciel et tuer ceux qui s'y trouvent. » Alors ils se mettront à prendre des flèches, à les tirer en direction du ciel et ces flèches-là vont retomber recouvertes de sang. Et ceci est une épreuve d'Allah Azza wa Jal pour que Gog et Magog continuent à s'enfoncer dans leur mécréance. Et lorsqu'ils verront ces flèches recouvertes de sang retomber, ils diront après qu'on ait conquis la terre ainsi que les personnes qui y habitent, maintenant nous avons conquis le ciel ainsi que ses habitants. Et juste après ça, viendra leur punition. Allah Azza wa Jal va envoyer sur eux une toute petite créature qui les tuera tous d'un seul coup. Et cette toute petite créature s'appelle une naraf, une toute petite larve qu'on trouve actuellement à notre époque dans les narines des chameaux. Et cette toute petite créature entrera dans leur corps, par leur nez et par leurs oreilles et les tuera tous en une seule nuit. Et le lendemain, lorsque le soleil se lèvera, la terre sera jonchée des corps de Gog et Magog. Avec la chaleur, leur corps se mettra à gonfler et l'air deviendra irrespirable à cause de leur odeur nauséabonde. Alors Allah Azza wa Jal enverra des oiseaux immenses qui saisiront les corps de Gog et Magog et qui les jetteront dans la mer. Et ensuite une pluie purificatrice tombera sur la terre avec abondance. Et elle entrera partout, rien ne l'arrêtera. Et elle lavera l'ensemble de la terre de la saleté qui était Gog et Magog. Et après cette pluie, la terre redeviendra verte et plus fertile qu'elle ne l'était avant. Et l'humanité entrera dans une ère de paix jusqu'au prochain signe majeur de la fin des temps. Et voilà les frères et sœurs, on arrive déjà à la fin de notre histoire sur le peuple de Gog et Magog. Un peuple qui existe bel et bien physiquement et qui creuse en ce moment même où j'enregistre cette vidéo. Qu'Allah nous épargne de les voir de notre vivant. Et si t'es encore là à ce stade de la vidéo, je te remercie énormément. Ça veut dire que tu fais partie de ceux qui aiment apprendre, réfléchir et découvrir des récits que beaucoup ne connaissent pas. Alors n'hésitez pas à me dire tous vos avis dans les commentaires. S'il y a des parties de l'histoire que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Sachez que je lis quasiment tous les commentaires. Et si tu regardes cette vidéo alors que tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner et de lâcher ton meilleur pouce bleu pour soutenir le travail. Et n'oubliez pas d'activer la cloche car je sors 2 vidéos, une le mercredi soir à 19h et une le samedi soir à 19h et ça toutes les semaines. Il y aura des récits sur la fin des temps, des personnages mystérieux qui ont eu lieu au cours de l'histoire et d'autres événements que vous ne connaissez sûrement pas. Donc abonne-toi pour ne rien rater et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, qu'Allah vous protège et qu'Allah vous accorde le paradis. Et à très bientôt et je vous dis salam alaikum.